Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les juges, Monsieur le procureur général, Messieurs les greffiers, Mesdames et Messieurs, c'est avec une immense émotion que je me lève à cet instant au nom de 4445 victimes que nous représentons depuis plus de 15 ans, aux côtés de mes confrères et amis, avocats tchadiens, sénégalais, belges, suisses et français, pour prendre la parole solennellement, pour la première fois devant vous, en leur nom et à leur côté. Cette émotion qui me noue, c'est celle qui est portée par l'honneur exceptionnel qui m'oblige devant vous à un devoir d'exemplarité. C'est en effet une tâche immense, un honneur rempli d'exigences, d'être la mandataire, avec mes confrères de ces milliers de victimes de crimes de sang terribles, d'être la porte-voix des sans-voix, des disparus, des morts, des suppliciés, de tous ceux qui, à cause des crimes d'Hissène-Habré, ne pourront jamais venir témoigner devant vous. C'est un immense honneur aussi de porter, sans le moindre esprit de vengeance, mais avec une détermination absolue, la voix des victimes devant vous. Monsieur le Président, Messieurs les juges, vous qui avez aussi l'honneur et la mission d'incarner cette tâche, d'ouvrir pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, en terre africaine, un procès exceptionnel, inédit, sans précédent, le procès d'Hissène-Habré. Selon les témoignages de mes mandants que vous entendrez ici, Hissène-Habré est un dictateur terrible, redouté. Hissène-Habré, le bourreau de son peuple, le peuple tchadien, durant presque une décennie. Pendant des semaines, va être mis à jour, autopsié, détaillé, un système de répression dont Hissène-Habré a été le pivot, le chef d'orchestre, le donneur d'ordre, l'instigateur. Après une odyssée humaine et judiciaire qui a duré presque 25 ans, c'est ici à Dakar, en terre sénégalaise, que se tient enfin ce procès, aussi grâce à l'engagement de l'Union africaine. Cela doit être le devoir et la fierté de tous les Africains de démontrer notre capacité de juger Hissène-Habré de façon juste et impartiale. Il en fallut de l'obstination, de la patience pour que les victimes ne se découragent pas face à tous les obstacles qui se sont présentés et que nous avons su surmonter avec l'aide des organisations non gouvernementales et de tant d'anonymes que je veux ici saluer et remercier. Face à la tentation du fatalisme et de la résignation, ces victimes ont opposé la force de leur conscience. Le droit est ici notre allié. Et seule sa force et la force de la vérité guideront nos pas et nos mots à l'abri de toutes les provocations et sans céder jamais à notre exigence d'un respect sans réserve de tous les principes qui permettent à une justice en étant équitable d'être respectable. Ces victimes qui sont derrière moi, qui sont au Tchad et ailleurs, vous écoutent, nous écoutent. Le monde vous regarde, le monde nous regarde. Ce procès est aussi celui de l'humanité tout entière. Et c'est au nom de l'humanité tout entière, une humanité qu'Hissène-Habré n'a jamais accordée à ses victimes, que vous rendrez un verdict dans ce procès.
Votre tâche, notre tâche est immense. Nous en serons dignes. Je vous remercie.